Bonjour Emmanuelle Os. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe de la CEMAEST, qui est, je vais le lire, Société d'économie mixte d'animation économique au service des territoires de la ville de Paris. Société donc, de développement économique qui depuis 2004 s'est recentrée sur la préservation de la vitalité du commerce de proximité à Paris. Je crois que la ville de Paris lui a délégué son droit de préemption dans certaines zones délimitées. Donc la CEMAEST est à l'origine d'une initiative qui s'appelle COSTO pour Connected Store. C'est la raison pour laquelle je vous reçois aujourd'hui. Alors l'objectif de COSTO, c'est de développer l'activité des commerçants et des artisans de proximité grâce aux technologies numériques. Alors déjà, première question, on s'interroge, est-ce que cette problématique de la transformation numérique, vous avez le sentiment qu'elle a été abandonnée par les commerçants de proximité? Justement, ils se disent, le e-commerce, c'est avant tout l'affaire des grandes plateformes. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça comme ça. Le sujet, c'est plutôt qu'aujourd'hui, près de 60%, et ça va continuer, des Français consomment et se renseignent et comparent via Internet. Donc la question, c'est vrai que les commerçants, ils ont des journées qui sont très pleines. Ils sont dans leur commerce du matin au soir. Ensuite, il y a les comptes, il y a le marketing, il y a la logistique, l'approvisionnement. Donc le numérique et le choix du service numérique approprié, qui requiert du temps et de la disponibilité, une certaine forme de connaissance aussi. C'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a lancé COSTO, qui, comme son nom l'indique d'ailleurs, est vraiment dédié à la question de l'empowerment du commerce de proximité. C'est plus des petits commerces, mais on parle de commerce costaud, c'est un clin d'œil. Alors, quelles sont les solutions, les outils numériques qui sont à disposition des commerçants et qui peuvent favoriser leur business? Alors la CEMAEST, qui est un acteur public, n'est pas prescripteur de solutions l'une plutôt que l'autre. Par contre, on a un rôle justement de positionnement comme interface entre l'économie de proximité et l'économie de l'innovation. À Paris, on a deux écosystèmes exceptionnels, deux startups d'une part, de proximité, d'économie de proximité d'autre part, qui se rencontrent peu. Donc la CEMAEST, par tout un biais d'action, travaille au rapprochement de ces acteurs très différents. Est-ce que vous pouvez néanmoins, on a compris que vous n'étiez pas prescripteur, mais un exemple de modèle innovant qui vous aurait frappé, qui concilie les atouts du commerce de proximité et du numérique? On a organisé il n'y a pas très longtemps ce qu'on a appelé un co-store, qui est un pop-up qui permettait à une dizaine de commerces qui ont un site internet et à quelques startups de se rencontrer. Et on a rencontré à cette occasion une startup qui s'appelle Yumi, qui est très intéressante, qui travaille sur, pour le coup, la nourriture de demain, qui vend des jus à base de légumes, mais qui a une innovation, donc, on va dire, alimentaire, mais qui travaille aussi sur l'innovation en termes de logistique, ce qu'elle livre à domicile, en termes de besoins des consommateurs, et qui a aussi une boutique. Donc il cherche des solutions sur toute la chaîne de valeur. Ouais. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui on est en phase d'expérimentation, d'essais-erreurs, et qu'on ne peut pas vraiment faire de paris sur des modèles innovants qui vont s'imposer pour les commerces de proximité? C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, ni vous ni moi ne sachions à quel point, je ne sais pas, aussi bien Uber, Twitter, Airbnb allaient façonner le monde complètement autrement. Donc c'est quand même très compliqué. On est toujours costaud de toute manière, par définition. C'est une méthode qui est itérative. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à co-construire avec les commerçants, à leur dire qu'est-ce qui vous intéresse comme thématique, pour ensuite leur proposer. Alors on passe via l'appel à projet. En gros, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on réunit les commerçants. On dit voilà tout ce qui se passe, qu'est-ce qui vous intéresse. On se tourne vers l'écosystème des startups et on lance un appel à projet. L'idée étant justement ensuite de sélectionner les startups les plus adéquates, qui correspondent le mieux aux besoins des commerçants, pour les expérimenter. Donc oui, on passe par l'expérimentation d'abord. Je voudrais que l'on parle un petit peu des initiatives que l'on voit émerger aux États-Unis. Je les ressors de la dernière étude Xerfi intitulée La logistique du dernier kilomètre. On voit des initiatives comme des services de livraison le jour même. En gros, ils recensent les produits qui sont disponibles dans les magasins de proximité et qui peuvent être livrés très rapidement. Est-ce qu'à l'aune de ces initiatives, on peut dire que ces géants d'Internet sont une menace pour le commerce de proximité? Oui
et une opportunité. Et une opportunité. C'est vraiment les deux. C'est-à-dire que d'abord, là, la ville de Paris, la CMS en fait partie, lance un appel à projet justement sur la logistique de proximité, parce que c'est un vrai sujet dans une ville aussi dense que Paris. Mais par ailleurs, les commerçants, grâce justement à cette géolocalisation, à tous ces services qui viennent se greffer, on le voit, ont la possibilité de toucher beaucoup plus de consommateurs et d'avoir une visibilité et un travail sur les besoins des consommateurs beaucoup plus précis. Donc oui, bien sûr que ça peut être une menace si de l'autre côté, et c'est pour ça que Costo est né, si de l'autre côté, le commerce de proximité ne travaille pas sa relation au consommateur. Pour conclure, Emmanuelle Hauss, quels sont les éléments différenciants, les grands atouts du commerce de proximité qui fait que finalement on ne pourra jamais s'en passer dans le paysage de la consommation? Et les commerces de proximité, c'est d'abord des lieux de vie en fait. C'est d'abord des lieux où finalement, vous comme moi, on peut tester, sentir, essayer. Et je pense que rien ne remplacera ce lien, ce conseil. On parle même du retour vers la proximité et que ce sera encore plus fort grâce au digital. Eh bien, merci Emmanuelle Hauss. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe de la CMAEST, donc, qui vise à dynamiser le tissu économique local au niveau de la ville de Paris. Merci d'être venue sur Xerfi Canal. Merci.